sûrement notre sœur Cathéral va se connecter. On est toujours avec les anges. Hein? Alors, depuis le cours, je me demande plus de questions sur les anges, leur présence. Oui, c'est joli. Hein? Alors, on y pense plus. Oui, oui. Et moi, j'ai pensé à autre chose. J'ai dit, vraiment, j'essaie d'être comme les anges. Les anges, pas d'intérêt. Ils n'attendent rien. Ils exécutent l'ordre de Dieu, c'est point barre. Ils se conforment à l'ordre de Dieu. Yamtathiloun al-amr, c'est très beau. Il n'y a pas de condition. J'aime pas. Eux, il n'y a pas de lassitude. Il n'y a pas de fatigue. C'est incroyable. C'est très beau. Hein? On peut... Non, mais j'ai dit, tu vois, on rêve d'arriver à ça. J'attends rien et jamais je me lasse. La amal, wala antadir, wala atlub shay min ibadati. C'est magnifique ça. Donc des fois, j'ai pas envie de faire quelque chose, je dis, ah, les anges, ils exécutent, c'est tout. Ah, ça... Peut-être pas trop se demander des questions. Oui, voilà. Je prie pour prier, parce qu'Allah mérite d'être adoré, c'est tout. Mais ça ne dure pas longtemps. Imtithal, se conformer aux ordres d'Allah. Mais c'est très beau, c'est très très beau. Parce que toujours si tu pries pour quelque chose, une fois tu as réalisé ton objectif, et si tu ne le réalises pas, aussi tu ne seras pas mal motivé. Voilà. Ça, c'est les conditions. Parce qu'au fond, si je prie pas bien, c'est peut-être qu'il n'y a pas de Jannah. Voilà, voilà. Après, si Allah ne m'accepte pas aussi. C'est mieux de dire je fais la prière. Je fais de mon mieux. Voilà, voilà, c'est tout. C'est bien. Mais l'homme toujours, il pense au résultat. Toujours. Ça, c'est, on est formé, on est endoctriné comme ça. C'est مجبول على التفكير في النتيجة. Parce que salaire, travail, salaire. Voilà. Un cadeau, je suis heureux. Et tout ça. On est conditionné. Hein. Salam alaikum, ma sœur Farida. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai eu du mal à me connecter. Je crois que j'ai mon téléphone qui a des soucis. Ah, d'accord. Mais ça va, tu m'entends bien maintenant? Oui, j'entends. Oui, j'entends. Alhamdulillah. On n'a pas commencé, hein. On a juste discuté sur la question des anges. D'accord. Barakallahu fik. Shukran. Ki baraka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وطاعتهم لله تعالى من حيث لا مجال للمخالفة فيهم يمكن أن تشبه بطاعة أطرافك لك. الأطراف هي الحواس، السمع، البصر. نعم، تطيعك صح ولا لا؟ في الصباح تريد أن تستيقظ، يأتي الأمر إلى اليد والرجل والرأس فتنهض من سريرك، أمر فتطبق. الملائكة نفس الشيء، ولله المثل الأعلى. الله هنا شبه بالقلب ولله المثل الأعلى. Alors, cette obéissance sans faille dont ils font preuve à l'égard de Très-Haut, donc il va comparer ici, cette obéissance est comparable à l'obéissance que te manifestent tes membres. Donc il a comparé l'imam ici, les anges, à nos membres. Et Allah, l'exemple sublime à notre cœur ou notre cerveau. D'accord? Le cerveau donne les ordres aux membres et les membres exécutent. Regarde à droite, les yeux se dirigent vers la droite.
C'est clair? Donc ça c'est فإنك مهما جزمت الإرادة بفتح الأجفان لم يكن للجفن الصحيح تردد واختلاف في طاعتك مرة. سبحان الله. هل مرة من مرات أردت أن تنظر والجفن قال لا؟ لا يطبق. Alors, lorsque tu veux ouvrir tes paupières dans la mesure où celles-ci soient saines, bien sûr si elles sont saines, elles s'ouvrent immanquablement et sans rechigner. Jamais tu as donné un ordre à tes paupières de s'ouvrir et voir dans une direction et en refuser. Jamais. Sauf si vraiment elles sont malades. La même chose, les anges exécutent l'ordre de Dieu. Tout ça, c'est un bienfait d'Allah, alhamdulillah. Donc, les anges, ils ne s'arrêtent jamais. Il y a des postes, on a vu, hein, l'estomac, la digestion, il y a 7, et on a vu que chacun, pas l'estomac, juste la question de la digestion, hein, la nourriture, l'arrivage de la nourriture, voilà, etc., etc. La nuit, il travaille, le jour, quand tu te lèves, il travaille, tout ça en exécutant l'ordre de Dieu. D'accord? Mais juste pour comprendre comment il fonctionne, comment il travaille. C'est comme les paupières, comme les membres qui reçoivent l'ordre du cerveau ou bien du cœur. Voilà. تتردد والاختلاف في طاعتك مرة ومعصيتك مرة. Jamais ils désobéissent à tes ordres. Et heureusement. Imagine, subhanallah, hein? Tu veux ouvrir ta bouche pour manger, mais la bouche refuse. Donc, c'est comme si elle attendait que tu leur insignes l'ordre de s'ouvrir ou de se fermer et qu'elle se conformait déligemment à cet ordre. Je répète, c'est comme si elle attendait que tu leur insignes l'ordre de s'ouvrir ou de se fermer et qu'elle se conformait déligemment à cet ordre. Ils sont comme ça. Ils attendent les ordres. C'est ça l'image des membres. Les anges aussi, la même chose. Ils sont là, prêts à exécuter les ordres. Comme des soldats. Mais encore mieux, parce que les soldats, des fois, ils peuvent refuser l'ordre de leur chef. بل كأنه منتظر لأمرك ونهيك ينفتح وينطبق متصلا بإشارتك فهذا يشبهه من وجه ولكن يخالفه من وجه إذ الجفن لا علم له بما يصدر منه من الحركة فتحا وانطباقا والملائكة أحياء عالمون بما يعملون. Alors, quelle est la différence entre nos membres? Il a comparé les membres aux anges, hein, juste dans le fonctionnement. Mais il y a quand même une différence entre les paupières et un ange. Lorsque les paupières s'ouvrent ou se ferment, et lorsque l'ange exécute l'ordre exécute l'ordre de Dieu. Quelle est la différence entre les deux? Les paupières peuvent être malades. Oui, ça c'est juste. Oui, les anges sont conscients de l'ordre de Dieu. Ils ont la conscience. Les membres, non. Ils n'ont pas la conscience. Ils ont le savoir. Ils savent que ça, c'est un ordre de Dieu. Et c'est quoi l'ordre de Dieu? Avant de l'exécuter. C'est tout. C'est vrai parce que des fois, on se retrouve à faire des choses qu'on n'était pas vraiment conscient de faire. Comme si c'était un automatisme de faire la chose. C'est ça. Le réflexe, c'est les anges. On dit réflexe, non. Mais ils sont conscients. Hein? Ils sont au courant de ce qu'ils sont en train de faire. Néanmoins, cette comparaison n'est valable que dans une certaine mesure, car les paupières n'ont pas conscience de ces mouvements
qu'elles effectuent. Quant aux anges, ils sont vivants et savent ce qu'ils font. Mais ils ne discutent pas, hein? Ils savent, c'est tout. وذلك الغذاء يصير فإذا هذه نعمة الله عليك في الملائكة الأرضية والسماوية. On a dit, il y a 3 catégories des anges. Il y a les anges terrestres, célestes et rapprochés. حول العرش. وحاجتك إليهما في غرض الأكل فقط دون ما عداها من الحركات والحاجات كلها فإنا لم نطول بذكرها فهذه طبقة أخرى من طبقات النعم ومجامع الطبقات لا يمكن إحصاؤها فكيف أحاد ما يدخل تحت مجامع الطبقات. نحن من البداية تكلمنا على نعمة الأكل. On parle ça fait des mois, on parle uniquement du bienfait de la nourriture. Alors, voilà. La première chose, le premier bienfait concernant la nourriture, c'est quoi? أول نعمة من نعم في نعمة الأكل. C'est tellement. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة, nous sommes incapables de dénombrer le bienfait, un seul bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Les sous-catégories des bienfaits d'un bienfait. Je prends juste la nourriture. Dans la nourriture, le corps prend l'énergie pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la 3e phase. La prise de conscience. La conception. Ah, Donc, comprendre que la nourriture est bénéfique pour moi. Ça, c'est déjà, c'est la première chose. Après, avant la puissance, la capacité, je dois être capable aussi de manger. Mais avant, la volonté. Des fois, je sais que ça, ce plat est bénéfique, mais j'ai la grippe ou je n'ai pas l'appétit. Bon, ça, c'est dans la capacité. Mais la volonté, il faut avoir la volonté. ou l'envie, comme on dit. Donc. الإرادة. Oui, l'irada. Samahni, c'est pas l'appétit. L'appétit, ça fait partie de la capacité. La volonté, par exemple, lorsque tu jeûnes, tu n'as pas la volonté de manger. Tu sais que la nourriture est bénéfique, mais tu n'as pas la volonté parce que c'est interdit pendant la journée, d'accord? Donc il faut la volonté. J'aime beaucoup manger les gâteaux, mais non, ça c'est pour la connaissance aussi, la conception. Mais si je sais que ça c'est nuisible pour ma santé, je vais l'éviter, bien sûr. Donc souvent, la volonté vraiment est liée à la conception. Ça c'est bien, donc j'aime le faire. Ça c'est nuisible, donc je l'évite. C'est lié, hein, c'est lié, souvent. Des fois, je sais que ça c'est bénéfique, mais je n'ai pas la motivation à le faire. Les études, le travail, des fois, voilà, beaucoup de choses. Vous voyez la volonté ici? Bon, après on a parlé de la capacité, après dans la capacité, on a parlé de l'estomac, il faut avoir un appareil digestif, après il faut le président, on a vu, hein, le président, parce que sans un président, on ne peut pas manger. C'est lui qui gère, en fait, la société. Après, la gestion des artisans, le boulanger, l'agriculteur, et tout ça, c'est cette gestion. Ensuite, il y a le prophète qui gère les gouverneurs, et maintenant, on est à ce niveau, les anges. D'accord? Cette volonté-là, Cheikh, c'est avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah oui. Même la conception, c'est par la permission de Dieu. Qui nous donne la conception? Qui nous a expliqué que la nourriture est bénéfique pour notre santé? C'est Allah. Voilà. C'est Allah qui a enseigné. C'est lui, Allah, le premier enseignant pour Allah, l'exemple sublime. Il a enseigné tous les noms
à Sayyidina Adam. علم الإنسان ما لم يعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. علم الغيوب, exactement. عالم الغيب والشهادة, connaît tout, Allah Azza wa Jalla. Ce que nous venons de décrire concerne donc les bienfaits que Dieu te prodigue à travers les anges terrestres et célestes. Terrestres et célestes. Nous n'avons parlé que du besoin que tu as d'eux dans ton alimentation, omettant tes autres activités et exigences. On n'a pas parlé de l'apprentissage, on n'a pas parlé du travail, on n'a pas parlé de dormir, parce que ça c'est un signe, voilà, dormir, c'est un signe d'Allah Azza wa Jal, comme la nourriture, l'intelligence, la vue, sentir, goûter. Oui, nous sommes incapables. Combien d'anges là gèrent le goût, le toucher, l'ouïe? Juste ça, c'est le plus proche parce que ça, on l'utilise La respiration. Hein? La respiration. La respiration. Subhanallah. Si on parle des arbres, si on parle des animaux, si on parle des mers, si on parle des océans, ils sont aussi gérés par des soldats, des artisans. On a des artisans. Hein? Oui. C'est comme le monde, c'est comme une entreprise. Il y a une hiérarchie d'ouvriers, il y a les patrons, il y a des artisans, il y a pas d'apprentis parce qu'ils sont tous. Hein? On a dit que le corps de l'univers, un seul corps. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de vide aussi. Tout est lié. Entre moi et Sébastien, c'est plein. C'est plein. Il n'y a pas de vide. Juste pour vous dire. Pourquoi j'ai dit ça? Qu'est-ce qu'il y a entre nous? Il y a les anges, ça c'est sûr. Parce qu'on n'a pas parlé des atomes. Les atomes sont gérés aussi par les anges. Mais il y a les atomes d'air entre nous. C'est plein. Et il y a une interaction aussi, sentimentale, intellectuelle. Subhanallah, alam ajib, un monde merveilleux. D'accord? Il n'y a pas de vide. Entre nous et les animaux, entre nous et les plantes, entre nous et toute créature. C'est plein. Exactement, tu n'es pas seul. Jamais tu dois dire je suis voilà, je souffre de la solitude. Jamais. Oui. Oui, tu ressens cette familiarité parce qu'il y a des djinns musulmans. Là, on ne laisse pas la place aux Swiss. Non. Parce que les gens qui n'arrivent pas à rester seuls, qui courent pour nous, Swiss. Voilà. Il n'y aura pas de suggestion, il y aura Alam Ma'nous, un monde familier. Le monde devient familier si tu penses à tout ça. Déjà, tes anges sont toujours avec toi. Toujours, tu es enterré par des anges gardiens. Ça, c'est sûr. Et les anges scribes. Et les anges qui protègent les yeux, il a dit, je pense, soit 16, soit 160 anges, juste autour de tes yeux, pour garantir le bon fonctionnement de la vision, de la vue. Subhanallah. Hein? Ajib. Donc ici, on a parlé, car il s'agit là d'autres formes de bienfaits innombrables. Alors que dire du détail de chacune de ces formes. Donc dans chaque bienfait, il y a des catégories ou bien des sous-catégories.
catégorie, je ne prends pas la vue. Il y a plusieurs catégories. Ça, c'est vraiment un bienfait global. Après, dans chaque bienfait, il y a des bienfaits, etc. Donc, si tu passes toute ta vie en dénombrant un seul bienfait, tu seras incapable. Un seul. Si, il a dit, j'arrête ici, je ne veux pas détailler de plus pour la question de la nourriture. فإذا قد أسبغ الله تعالى نعمه عليك ظاهرة وباطنة ثم قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه فترك باطن الإثم مما لا يعرفه الخلق من الحسد وسوء الظن والبدعة وإضمار الشر للناس إلى غير ذلك من آثام القلوب هو الشكر للنعم الباطنة. يعني الإنسان لما يترك الحسد هو شكر نعمة من نعم الله الباطنة، يعني شكر نعمة الباطن لأنه لم يستعمل الباطن في الشر. Éviter de faire du bien est une manifestation de la gratitude. Si tu évites de voir le haram avec tes yeux, tu as fait une action, tu as manifesté de la reconnaissance. Ouais, tu prends les murs. Hein? Tu prends les murs. Tu dois faire attention en même temps, oui, bien sûr. D'accord? Maintenant, surtout avec les natels. Surtout. C'est ça le défi. Subhanallah. Cette fois-ci, tu fais une recherche. Tu recherches sur un sujet religieux. La publicité, la distraction, les futilités, beaucoup. Donc, on doit maîtriser tout ça. Par exemple, tu as évité d'envier ou bien de souhaiter un mal pour les gens. Ça, c'est une action de gratitude intérieure. Est-ce que c'est clair? Pas trop. Hein? J'ai pas trop compris. Comment tu as évité intérieurement? Parce que l'intérieur, d'accord, ça fait partie de toi-même, d'accord? Comme la main. Je prends tout d'abord un exemple, la main, d'accord? Si j'évite de voler avec, par exemple. Alors, je prends un exemple plus simple. Si je l'utilise pour donner de l'argent, donc là, j'ai fait un acte de gratitude. Je suis reconnaissant par l'action. Ça, c'est zahir. Zahir. Ça, je parle de là. Je suis reconnaissant que Dieu m'a donné et j'ai donné. Allah m'a donné la main, je l'ai utilisée dans le bien. Je suis reconnaissant par l'action ici. Parce que je peux dire, Alhamdulillah, tu m'as donné la main. Ça, c'est une gratitude avec la langue. Mais mieux encore, c'est la gratitude avec l'action. الشكر بالقول الحمد لله. الشكر بالعمل هو استعمال النعمة في طاعة الله. Utiliser le bienfait dans l'adoration de Dieu. D'accord? Quelqu'un m'a استعمل نفسك في طاعة الله هو شكر النعم. اعملوا آل داود شكرا. Hein? D'accord? Après, ça c'est un acte d'adoration. D'accord? On est clair. Donc, après, j'ai de l'argent du trésor public, d'accord, devant moi, et j'ai évité la corruption. J'ai renoncé à voler cet argent, d'accord? Cette action aussi, c'est une action de gratitude. Je n'ai pas utilisé ce bien, s'abstenir ici. S'abstenir de manger pendant le mois de Ramadan. Ça, c'est une adoration. Donc, s'abstenir de voler est une adoration aussi. C'est une manifestation de la gratitude. D'accord? Donc, si j'utilise l'organe ou bien le bienfait dans l'adoration de Dieu, ou je m'abstiens d'utiliser dans le haram, là, j'ai manifesté je suis reconnaissant. Je suis dans la reconnaissance. C'est clair?
Alors, intérieurement, maintenant j'ai un cœur à l'intérieur. C'est un membre, comme la main. Je l'utilise pour souhaiter à Yahya, Inch'Allah, une heureuse vie. Ça, c'est de la reconnaissance ici. D'accord? Si je souhaitais à quelqu'un du mal, ça, c'est un péché intérieur. Si je m'abstiens de souhaiter du mal à quelqu'un, je suis reconnaissant. Il y a les péchés manifestes et les péchés cachés. Alhamdulillah, nous ne faisons pas des péchés manifestes, donc il faut travailler maintenant sur l'intérieur, sur le cœur. Ne pas souhaiter le mal, ne pas envier quelqu'un, etc. D'accord? On va voir, on va donner des exemples. Une mauvaise opinion des gens et tout. Su'adhan. Donc le mieux, c'est d'être toujours positif. Et de rejeter les idées négatives, obscures. Ça, il faut les rejeter. D'accord? Et ça, c'est une manifestation de la gratitude. Dieu te gratifie donc des bienfaits extérieurs et intérieurs. On est d'accord? Extérieurs comme les membres, intérieurs comme les anges. D'accord? Mais il va donner une autre interprétation. Puis il te dit renoncer au péché extérieur et intérieur. Donc il faut renoncer au péché intérieur et intérieur. Il convient donc de renoncer au péché intérieur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ces attitudes intérieures que ne voient pas tes semblables, telles que ne voient pas tes semblables. Juste, je vais voir en arabe. Donc, oui. Que ne voit pas. Est-ce que vous voyez la jalousie à l'intérieur de moi? Il n'y a personne qui peut la voir. Donc, il faut éviter ça aussi. Parce que si vous me voyez en train de faire un péché manifeste, vous allez dire, ah, mais le péché intérieur, il est grave aussi. Hein? Mais après, on peut le voir quand même. D'après tes actions, d'après tes dires. Oui, il peut se manifester. Mais je peux le cacher aussi. C'est très difficile à cacher. Hein? C'est très difficile de cacher. Il faut être très, très intelligent pour le détecter. Il y a des gens qui sont très intelligents. Après, de toute façon, les gens, tu peux capter par rapport à ce qu'ils disent, ce qu'ils font, comment ils agissent, comment... Ouais. Mais ça reste toujours probable, pas sûr. Mais le péché extérieur, il est clair, d'accord? Ces attitudes intérieures, hein? Oui, il n'y a que Allah qui connaît ce que le cœur cache. Hein. Et quand même, on essaie de les maîtriser. Hein. Nous sommes tous victimes de ces mauvaises pensées. Et Allah nous recouvre par son voile, heureusement. Inch'Allah, on va voir ce point la prochaine fois. Comme ça, on essaie de respecter les horaires, Inch'Allah. Oui, s'il te plaît, oui. Barakallahu fik. C'est une. Ah, pour le disque.